Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous à la maison en ce moment. Donc, je vais vous publier une petite vidéo ce matin puisque j'ai décidé qu'on allait faire de temps en temps des problèmes écrits qui touchent différents contenus qu'on a vus cette année ensemble puis que j'allais vous les publier. De cette manière-là, je me suis dit que ça allait peut-être vous aider à vous remettre dedans tranquillement pas vite au niveau de l'étude et de ce qu'on a vu ensemble là, comme contenu cette année. J'en profite pour vous rappeler que je me suis créé un petit compte Messenger et je vais être disponible pour répondre à vos questions ou même faire des petites vidéoconférences pour des problèmes un petit peu plus compliqués si vous en avez besoin. N'hésitez vraiment n'hésitez vraiment pas, je suis avec vous, je suis là. Puis j'espère de tout cœur vous revoir bientôt à l'école puisque vous me manquez beaucoup. Donc ce matin, en fait, j'ai décidé qu'on allait faire un problème d'optimisation. Je sais que vous adorez faire ça, fait que je me suis dit qu'on allait commencer avec le pire, puis comme ça allait s'améliorer tranquillement pas vite. Donc on y va, c'est parti! Donc voici le problème que j'ai ciblé pour vous. Moi, ce que je vous suggère, c'est tout simplement peut-être de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire la vidéo d'essayer de faire l'exercice par vous-même pour commencer. Puis par la suite, vous pourrez suivre les étapes que je fais avec vous au niveau du vidéo. Donc là, ici, si vous remarquez bien, on a comme plein de petites sous-questions, mais ça revient en fait à faire le problème d'optimisation au complet. Donc, c'est un petit peu ce qui est demandé ici. Donc, la situation est la suivante. En fait, on crée des colliers et des boucles d'oreilles. On a certaines informations qu'on nous donne et on va rechercher à la fin à maximiser les profits de la mise en situation. Donc, si on y va avec nos étapes. Première étape, on va vouloir venir identifier les variables de la situation. Donc, on a toujours une variable en X et on a toujours une variable en Y. J'ai le choix, là, je peux vraiment faire ce que je veux. Ici, moi, j'ai décidé que la variable en X allait être mon nombre de colliers. Et la variable en Y, ça va être mon nombre de paires de boucles d'oreilles. Donc, je vais marquer boucle d'oreilles, comme ça ici. Donc, voici nos variables. Énoncer la règle représentant les coûts, en fait, ça, c'est ce que je vous parlais, la fonction d'optimisation. Donc, en fait, ici, on veut maximiser. Fait que vous savez que moi, j'ai tendance à mettre un M majuscule, mais c'est pas plus grave. Et là, on recherche les informations qui nous parlent des coûts dans la question. Donc là, ici, on me dit que le collier se vend 40 $ et que chaque paire de boucles d'oreilles se vend 10 $. Donc, voici les informations qui vont m'aider dans ma fonction d'optimisation. Donc, on va aller chercher 40 $ par collier plus 10 $ par paire de boucles d'oreilles. Donc, voici ici notre fonction d'optimisation. On me demande ensuite en C d'aller trouver les contraintes. Donc, je sais que ça, c'est toujours la portion que vous avez peut-être un petit peu plus de difficulté. Donc, au niveau des contraintes, on commence. On a toujours des contraintes. Dans un problème écrit, en fait, vous savez qu'on ne doit jamais oublier les contraintes de positivité. Donc, on veut pas de collier et de boucles d'oreilles qui sont négatifs. Fait qu'il va falloir que ça soit plus grand ou égal à 0. Ensuite, on regarde les informations. Elle prévoit fabriquer 150 bijoux. Donc, ça veut dire que les colliers plus les boucles d'oreilles, ça va être plus petit ou égal à 150. Pourquoi j'ai choisi plus petit ou égal? Ben, on prévoit fabriquer. Fait qu'on peut s'attendre à faire ça, peut-être un peu moins, c'est variable. Donc, on y va avec un plus petit ou égal dans ce cas-ci. Ensuite, on me dit au moins 30 colliers et au plus 90 paires de boucles d'oreilles. Donc, mes colliers, c'est mes X, il va falloir qu'ils soient plus grands ou égal à 30. Et mes boucles d'oreilles, mes Y, il va falloir que ça soit au plus, donc plus petit ou égal à 90. Ensuite, la dernière contrainte qui est possiblement la plus difficile pour vous, on me dit qu'elle a comme objectif de fabriquer un nombre de boucles d'oreilles supérieur ou égal au double du nombre de colliers. Fait que là, c'est là où il ne faut vraiment pas se mêler. On vient placer nos colliers et nos boucles d'oreilles. Et là, on doit se poser la question.
selon la situation. Est-ce qu'on va avoir plus de boucles d'oreilles ou plus de colliers? Donc, elle a comme objectif de fabriquer un nombre de boucles d'oreilles supérieur au double du nombre de colliers. Fait que les boucles d'oreilles, c'est les plus grandes présentement. Donc, on va aller doubler le nombre de colliers pour que ça se balance. Et on veut que nos boucles d'oreilles soient supérieures ou égales à notre double de collier. Fait qu'ici, en fait, si on lit la phrase, elle se traduit pas mal dans un sens logique, contrairement à d'autres numéros. Donc, voici ici pour nos contraintes. OK. Ensuite, en D, on me demande d'aller tracer le polygone de contraintes par rapport à toutes les contraintes qu'on a trouvées. Fait que ça, il faut qu'on soit en mesure d'abord d'aller tracer les droites qui représentent chacune des situations. Donc, ces deux droites-là vont être assez simples. Pour les autres, on va aller se faire une petite table des valeurs. Donc, j'ai juste à choisir une valeur de X et calculer la valeur de Y et vice-versa. Fait que moi, j'y vais simplement. Si X vaut 0 ici, ben mon Y va valoir 150. Et j'y vais à l'inverse. Si mon Y vaut 0, mon X va valoir 150. Donc, ça, c'est pour ma première contrainte. Pour les autres contraintes ici, ces deux-là vont se tracer encore relativement facilement. Ça va être des droites verticales et horizontales. Et donc, il nous reste juste celle-ci qu'on a besoin de se faire une petite table des valeurs. Donc, même principe, X, Y. Je peux commencer avec le point 0. Donc, si X vaut 0, ici, donc je remplace X par 0 et j'isole mon Y, ça me donne un Y qui vaut 0 aussi. Fait que je ne peux pas utiliser la même stratégie que j'ai faite ici. Donc, on va inventer n'importe quelle valeur. Donc, je vais choisir, par exemple, si X vaut 20, on va aller trouver quelle serait la valeur de Y. Donc là, je peux le détailler en plus petit si ça peut vous aider. Je remplace le X par 20, 2Y, et là, je veux isoler mon Y. Fait que divise par 2 de chaque côté. Et on retrouve un Y qui vaut 10 pour représenter cette situation. Donc là, pour ce qui est du polygone de contrainte, il faut qu'on se fasse un beau graphique. Moi, je me suis permis, là, regardez ici, je me suis fait un graphique avec des bons de 10 et je me suis rendue jusqu'à 150 pour que ça soit pas mal plus facile d'aller tracer cette inéquation-là ici. Donc, on vient placer nos points. Donc, ici, je viens placer le point 0, 150 et le point 150, 0 ici. Et là, on viendrait relier ces deux sommets-là qui vont nous donner notre première droite. Je fais la même chose avec mon autre ici. Donc, je place mon point 0, 0. Je place mon point 20, 10. Et là, je serai en mesure de relier pour avoir mon autre droite. Pour ce qui est de ces deux droites-là ici, on se rappelle, les droites qui sont X est égal à quelque chose, ce sont des droites verticales. Et les droites qui sont Y est égal à quelque chose, ce sont des droites qui sont horizontales. Donc là, je vais aller tracer toutes ces droites-là. Ça ne sera pas très long. Je vous reviens. Super, donc voilà, j'ai tracé toutes mes droites. Là, ce qui me reste à faire, c'est d'aller déterminer le polygone, donc d'aller trouver les inéquations. On s'en va de quel côté? Donc, si je regarde ma première inéquation, X plus Y qui est plus petit ou égal à 150. Si vous ne le savez pas encore d'emblée, ça s'en va dans quel sens? Vous pouvez remplacer par le point test 0, 0. Donc, si je fais 0 plus 0 est plus petit ou égal à 150, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Fait que ça veut dire que cette inéquation-là s'en va vers le point test 0, 0. Ensuite, l'autre, X est plus grand ou égal à 30. Donc, j'ai ma droite ici, X qui est égal à 30. Sont où tous les X qui sont plus grands que 30? Ben, sont vers la droite. Fait que ça me donne l'indice qu'on s'en vient par ici pour notre inéquation. Même chose avec l'autre, Y est plus petit ou égal à 90. Donc, j'ai ma droite ici, Y est égal à 90. Où sont les Y plus petits que 90? Ils sont en bas. Fait qu'on s'en vient par en bas ici. Comme ça.
Et on termine avec la dernière ici, qui est la moins facile à déterminer au niveau de l'inéquation. Donc, je vous suggère, on va y aller avec un beau point test. Il faut vous prendre un point qui est vraiment évident. Donc, soit de ce côté-ci ou soit vraiment de ce côté-ci. Donc, moi, ce que je vous propose, on va venir prendre comme point test le point 60-60, qui est ici. Donc, on s'en vient dans l'équation là, puis on va aller remplacer le x et le y par 60. Oups, non. 2 fois 60. Donc, est-ce que 60 est plus grand ou égal à 120? C'est faux. Donc, ça nous donne l'indice qu'on n'est pas ici, on serait plutôt ici. Donc, voici. Et ça nous donne que notre polygone de contrainte, c'est le polygone qui est juste ici. Donc, on a terminé en fait pour l'étape D qui est d'aller tracer notre polygone de contrainte. En E, on doit venir trouver les sommets du polygone de contrainte. Donc, j'ai mes sommets ici. Et là. Donc, on a 4 sommets qu'on va vouloir trouver. Je vais juste les nommer A, B, C et D. Et là, on veut les coordonnées de ces 4 sommets-là. Si vous remarquez, on a plusieurs sommets que les coordonnées, on arrive pile dans notre graduation. Fait que ça, c'est super. Ça veut dire que ça va être des sommets très faciles. On n'aura pas beaucoup de calculs à faire. Fait que là, je vais juste venir m'identifier mes sommets A, ici, B, C, D. Fait que si on regarde sur notre dessin, le point A, c'est le point 30, 0. Fait que je connais déjà ces coordonnées, je n'ai pas besoin de calculer. Le point B, on va avoir des petits calculs à faire parce qu'il n'arrive pas pile sur un quadrillé. Fait qu'on va le garder pour la fin. Le point C, si vous remarquez, 150. Et finalement, notre point D, 150, 0. Alors, pourquoi j'ai gardé le point B pour la fin? Il y a des calculs à faire. Ici, on recherche en fait le point de rencontre entre la droite x est égale à 30 et la droite x est égale à 2y. Fait que là, je les écris ici. Et x est égal à 2y. Et là, c'est le moment que vous adorez tous, qu'on doit faire un système d'équations. Donc, vous avez le choix, comparaison, substitution ou réduction pour les méthodes ici. Moi, je vais y aller par comparaison parce que si vous remarquez, le x il est isolé dans les deux. C'est assez simple ici. On a juste à placer 30 qui est égal à 2y. Et là, il me reste à isoler mon y. Ça me donne un y qui est égal à 15. Et le x qui est égal à 30, fait que les coordonnées du point B, c'est le point 30, 15. Je sais que probablement qu'en regardant le dessin, vous auriez pu le deviner, mais en même temps, on n'était pas sûr. Est-ce que c'est vraiment 15 ou ça serait 14 ou 16? On est toujours mieux dans ce cas-ci de faire des beaux calculs. Donc là, on est venu trouver les sommets du polygone de contrainte. Il me reste à trouver mon nombre de colis qui va maximiser les profits. C'est notre dernière étape. Donc, c'est d'aller prendre chacun de nos sommets et d'aller les tester avec notre fameuse fonction d'optimisation qu'on a faite tout à l'heure. Donc là, c'est là où moi, d'habitude, j'allais me faire un tableau. Donc, A, B, C, D. J'écris ma fonction d'optimisation. Donc, maximum est égal à 40x plus 10y. Et là, on va aller calculer. Donc, le A, c'est 40 fois 30 plus 10 fois 0. Et là, on va venir calculer, ça donne combien? Donc, 40 fois 30, 120. 1200, excusez. On va prendre notre calculatrice, pas faire d'erreur niaiseuse comme moi. Donc, 1200 ici, $. On fait la même chose avec le B. Donc, le B, 40 fois 30
plus 10 fois 15. Et je pitonne encore une fois. Et j'arrive ici à 1350 $. En C, donc 100, bon, c'est pas grave, j'ai versé 100 fois 40 plus 10 fois 30. Donc là, si votre instinct mathématique est pas pire, vous devriez vous douter que c'est pas mal lui qui risque d'être le plus intéressant monétairement. 4300 $. Et finalement, le dernier, 40 fois 150 plus 10 fois 0. Et voilà, on se fait surprendre 6000. Donc ici, c'est l'option qui me rapporte le plus d'argent. Ce serait tout simplement d'aller faire 150 colliers. Donc là, ici, ça serait notre réponse. Donc, si je veux, par exemple, venir mettre ma réponse, 150 colliers et aucune boucle d'oreille. Donc là, des fois, il y a des questions qui vont être plus précises, qui vont dire on doit absolument faire au moins un collier puis au moins une paire de boucles d'oreilles. Mais ici, c'est pas précisé. Donc, comme c'est pas précisé, on y va vers l'option la plus rentable qui est celle sans boucle d'oreille. Si ça avait été précisé que je dois au moins en faire une de chaque sorte, bien là, on aurait choisi cette option-là ici. Donc, en espérant que le tout soit clair, sinon n'hésitez pas à m'écrire ou quoi que ce soit. Si vous avez besoin de d'autres problèmes d'optimisation, faites-moi signe puis je pourrai vous en proposer d'autres. Bonne fin de journée tout le monde!